Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Chael Sonnen a expliqué pourquoi l'ambition de Francis Ngannou de s'aventurer sur le ring pour affronter Tyson Fury n'est pas la même que l'affrontement croisé à succès de Conor McGregor avec Floyd Mayweather. Francis Ngannou, le champion en titre des poids lourds de l'UFC, est enfermé depuis des mois dans un différend contractuel avec l'UFC. Un conflit qui a atteint son paroxysme avant et pendant la semaine de l'UFC 270. C'était à l'occasion du combat d'unification contre Cyril Gane, en janvier. Ces différends avec l'organisation et Dana White sont plus complexes qu'on ne le pense. Celui qui a le plus gagné en popularité est peut-être le désir de Ngannou de boxer. Pendant un certain temps, le Predator a exprimé publiquement ses ambitions de boxe. Il a même fait des allers-retours avec le champion des poids lourds WBC. Il s'agit évidemment de Tyson Fury. Cependant, on s'attend à ce que Ngannou laisse son contrat expirer plus tard cette année. Il pourrait donc quitter la première organisation de MMA pour y arriver. Concernant la décision de Francis, plusieurs experts ont donné leur avis. En effet, Daniel Cormier et Stephen Thompson ont suggéré qu'un déménagement sur le ring serait une erreur. D'autres se sont demandé pourquoi Whyte et sa promotion hésitaient à permettre à leur star des poids lourds de traverser le cercle carré. Cela inclut le coéquipier poids lourd de Ngannou, à savoir Curtis Blade. Ce dernier a récemment suggéré que le champion devrait avoir la même liberté de le faire, comme c'était le cas de McGregor en 2017. Dans une vidéo téléchargée sur sa chaîne YouTube, Sonnen a abordé le sujet. Il était en désaccord avec le point de vue et la décision de Blade de dénoncer l'UFC sur la question. Après avoir interrogé le concurrent des poids lourds, pour avoir encouragé le champion de sa division à poursuivre des défis en dehors de l'UFC, Sonnen a expliqué pourquoi le money fight de McGregor et Mayweather était un scénario complètement différent. Pour ce faire, il a détaillé la trame de fond, notamment la séquence des événements qui ont conduit à ce concours. Il a déclaré « Conor McGregor, juste pour que vous compreniez la chronologie, est sorti de nulle part et a commencé à appeler Floyd. Le problème avec ça, c'est que Conor a dit qu'il allait être le champion des 45 livres et qu'il n'était qu'un combat de profondeur. Et en fait, personne ne savait qu'il était en route vers ce championnat de 45 livres. Il a promis qu'il allait gagner, il s'est également emparé d'une ceinture provisoire. Il avait également établi un record de 17,2 millions de pay-per-view pour son affrontement avec Eddie Alvarez. C'était pour le titre de 55 livres, dont Conor n'aurait jamais dû gagner. En faisant toutes ces choses, on pensait que le Mystic Mac était réel. Et là, tout d'un coup, Mystic Mac dit qu'il va aller battre Floyd. Il se disait qu'il pouvait gagner, car Mayweather était trop petit, trop vieux. D'autres disaient que ses mains sont petites, et une tête trop grosse. Nous avons écouté et avons cru, car il avait prouvé qu'il pouvait faire des miracles. C'était une période étrange de la vie. Une période où il a fait 5 réclamations, et qu'il les a toutes réussies. À ce niveau-là, pourquoi ne pas amener Floyd ? Sonnen a également évoqué l'attention, l'attrait et la célébrité impliquées dans la construction. Il a également noté que McGregor avait amené Whyte à bord pour co-promouvoir, une fois que le pouvoir d'attraction du match était clair. En ce qui concerne les espoirs de Ngannou de rencontrer Fury sur le ring, Sonnen ne pense pas que le Predator aimerait que Dana co-promeuve l'événement potentiel. Il a ajouté, tout d'un coup, ils penseront qu'il y a de l'argent à se faire là. Ils tiennent 4 conférences de presse, et les 4 se vendent à guichet fermé. Si vous avez suffisamment de fans de combat pour vendre une conférence de presse, où vous êtes assuré qu'aucun coup de poing ne sera lancé, vous avez une assez bonne idée de ce qui va se passer la nuit du combat. Juste pour que vous compreniez, une fois que cela a été construit, une fois que cela a été fait, une fois que cela a semblé être un bon investissement, Conor a fait participer Dana. C'était une copromotion. C'est un scénario très différent. Et si Curtis Blade pense qu'ils sont identiques, il se trompe. En fait, Francis ne cherche pas à faire venir Dana White. Je souhaite bonne chance à Francis, mais je ne pense pas qu'il y ait une valeur pour lui de boxer. Alors que l'avenir de Ngannou à l'UFC est encore incertain, et le restera probablement aussi longtemps qu'il restera sur la touche. Il doit se remettre d'une blessure. Pendant ce temps, Fury a continué à faire la promotion du potentiel affrontement croisé. Il a même récemment suggéré qu'il se déroulerait à Las Vegas, au premier trimestre 2023. L'avenir du Predator est le sujet de discussion le plus chaud du moment. Êtes-vous d'accord avec le point de vue de Chael Sonnen sur les ambitions de boxe de Francis Ngannou? Les commentaires sont là.